Gloire à Dieu, soyez la bienvenue ce matin. Et le Seigneur nous donne encore l'opportunité de partager sa parole. Et commençons par la prière au nom de Jésus. Père, nous te remettons ce service entre tes mains. Nous te remercions de ce que tu es toujours là avec nous. Et tu nous parles. Chaque fois que nous venons, nous recevons des bénédictions, nous sommes transformés par ta parole et par ton esprit. Et aujourd'hui encore, nous te bénissons pour tout ce qui va se passer. Ce que notre esprit va recevoir. Nous allons être nourris, nous allons être fortifiés. Nous allons grandir, Seigneur, dans ta parole. Alléluia, pour être de plus en plus comme Jésus. Merci de tout ce que tu nous donnes la grâce de pouvoir te plaire chaque jour à travers nos vies. Et nous te bénissons pour ce moment très capital, décisif que nous devons préparer. Le moment de la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, nous prions que par ton esprit, tu nous fasses avancer dans les préparatifs. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons partager dans le sens de notre préparation pour rencontrer notre Seigneur. Nous avons encore la parole qui nous aide dans cette direction. Et aujourd'hui, nous allons partager à partir du verset, enfin dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 26 à 28. 26 à 28. Je lis au nom de Jésus. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Au verset 28, qui va être le centre de ce message, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Et nous continuons au verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Alléluia. Ici, Paul explicitement s'adresse à ceux qu'il a appelés petits-enfants. Au verset 28, il dit, et maintenant, donc après avoir mentionné les deux premiers versets, il dit maintenant petits-enfants. Alors le terme petits-enfants, ce n'est pas un terme péjoratif, mais plutôt un terme affectueux. Vous savez qu'il dit que dans Galates 4, 19, qu'il travaille encore en prière afin jusqu'à ce que Christ soit formé dans ses enfants. Donc Paul affectueusement appelle plusieurs des croyants petits-enfants dans le sens de dire mes chers, mes bien-aimés. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Et là aussi, petits-enfants comporte le fait qu'il y a une nécessité de grandir, de se développer, d'avancer, et ce d'autant plus que, ici dans le verset 28, Paul rattache cela à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il dit lorsqu'il paraîtra, il n'a pas dit s'il apparaît, donc pour Paul ce n'est pas, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une certitude, ce n'est pas inconditionnel, mais quand il apparaîtra, c'est une certitude, c'est un fait que Jésus-Christ va apparaître. Et cela ne souffre d'aucun doute. Donc Paul dit très bien
Et il est en train d'avertir les bien-aimés, nous y compris, que lorsqu'il apparaîtra, il ne veut pas que les bien-aimés soient saisis de honte devant le Seigneur et soient éloignés de lui, mais il veut plutôt que nous ayons l'assurance. Il dit que nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc c'est vraiment dans un objectif de Père, un objectif très bénéfique et un objectif vraiment d'édification pour un objectif de destinée, pour assurer la destinée que Paul parle ici. Donc les deux sont reliés, les bien-aimés et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons regarder de près pour exploiter ce que l'instruction surtout que Paul a donnée aux petits-enfants ici. Et avant de continuer, avant de regarder ces instructions, le terme petits-enfants se réfère au verset 26. Verset 26. Je vous ai écrit, donc il s'agit de ces petits-enfants, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, petits-enfants, parce qu'ils peuvent encore être égarés. Ils sont sujets d'égarement. Ils ne sont pas encore bien établis. Et ils peuvent être égarés par des gens qui leur enseignent ou qui leur parlent. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, ceux qui, en quelque sorte, vous séduisent par leurs enseignements. Parce qu'après, il va parler des enseignements. Et il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc, ça a rapport avec l'enseignement. Il y a des enseignements qui peuvent égarer les petits-enfants, qui peuvent les séduire. Alors, il y a différents aspects ici que je voudrais évoquer. C'est que la séduction peut venir et l'égarement peut venir parce que les enfants, les petits-enfants sont encore ceux qui s'attachent plus, non pas à la personne même de Christ, mais aux signes, aux miracles et autres. Donc, les petits-enfants sont excités par les signes et les miracles. Vous vous souvenez quand les Juifs demandaient au Seigneur Jésus de leur donner des signes, et Jésus a dit, aucun signe ne vous sera donné, sauf celui de Jonas. Il est 3 jours dans le ventre du poisson, et il est sorti le 3e jour. Et Jésus parlait là de ce qui est le plus important, c'est-à-dire de l'évangile, du fait que lui, il va donner sa vie, il va verser son sang, il va mourir, il va être enseveli, mais le 3e jour, il va être ressuscité. Donc, Jésus amenait et voulait qu'il soit concentré sur ça, sur l'évangile, sur ce que lui, il fait pour eux. Donc, les petits-enfants, au lieu de se focaliser sur les signes et être excités par les miracles et les merveilles, doivent plutôt se focaliser sur Christ et ce qu'il a accompli pour eux. Alléluia, c'est ce que Paul est en train de dire ici, pour ne pas être égaré. Le deuxième aspect pour ne pas être égaré, c'est d'arriver à rentrer dans le discernement. Non seulement on doit quitter cette recherche des signes et des merveilles et des miracles, ou bien cette excitation, cet engouement pour ces choses, mais rechercher le discernement de ce qui concerne Dieu, donc de la vérité biblique qui concerne Dieu, le discernement de la vérité biblique de ce qui concerne Jésus-Christ lui-même, le discernement des choses de la vérité biblique qui concerne le Saint-Esprit, le discernement des choses qui concernent nous en Christ et de notre destinée et notre destinée éternelle. Donc nous devons arriver à discerner clairement ces choses
qui est Dieu, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, qui sommes-nous en Christ, quelle est notre destinée. Ces choses-là doivent nous préoccuper et nous devons chercher ces vérités-là dans la parole. Donc, en clair ici, Paul dit que l'onction qui est en nous, l'onction qui est dans les enfants, c'est bien aimé. Cette onction n'a pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable. Donc, parlant de l'onction ici, il s'agit de l'esprit et qu'elle n'est pas un mensonge. Donc, l'esprit de vérité que dont Jésus-Christ nous avait déjà parlé, l'esprit de vérité est celui que nous devons rechercher dans la parole pour nous enseigner la parole, pour nous enseigner les choses concernant Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, nous-mêmes, notre destinée ultime et notre mission sur la terre. Donc, c'est le Saint-Esprit que nous devons, les enfants, pour grandir. Non seulement nous devons quitter le superficiel, mais nous devons nous asseoir avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu pour rechercher la vérité de la parole concernant Christ. Alléluia. Ce que Christ a accompli quand il est venu sur la terre, extra. Ces choses doivent être claires et saisir très bien par l'Esprit de Dieu que l'œuvre de Christ, c'est-à-dire la justification, la rédemption, l'œuvre de Christ qui nous donne le salut, Christ veut qu'à partir de ce salut-là, nous rentrons dans une vie de sainteté, une vie de sanctification qui est fondamentalement déjà établie à travers le sang, à travers l'œuvre du Saint-Esprit et puis le Père et même le Fils aussi par son sang. Donc que nous puissions continuer maintenant à nous développer dans la sanctification progressive, quotidienne, nous développer dans cette sanctification qui nous amène à devenir de plus en plus conformes à l'image de Christ. Et la troisième maintenant, c'est cette sanctification qui nous amène à être conformes de plus en plus à l'image de Christ, est la chose qui nous prépare à la gloire, à la glorification. Nous sommes appelés à la gloire, mais cette gloire ne peut pas se faire sans la sanctification quotidienne, progressive. Et où Paul a même insisté dans Philippiens 2,12, il dit travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que le travail du salut est déjà fait à l'intérieur par le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons permettre cette sanctification interne, ce salut interne, de s'exprimer à l'extérieur. Et c'est en croissant dans cette sanctification que nous parvenons à la glorification, à la gloire. Donc, tout cela, nous devons rechercher dans la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous enseigner ces choses-là, au lieu d'être distraits. Donc, ça, c'est le deuxième aspect par rapport aux enfants. Les enfants doivent s'éloigner de toute la superficialité et en plus se focaliser sur l'essentiel concernant Christ et la justification, la sanctification et la glorification du chrétien à travers Jésus-Christ. Et le troisième aspect pour les petits-enfants, afin que nous ne soyons pas égarés, que nous ne soyons pas séduits, nous devons, par l'Esprit de Dieu, comprendre que la venue du Seigneur, son retour est imminent, son retour n'est pas conditionnel, et on n'est pas en train de rechercher des signes par rapport à son retour, parce que c'est imminent. Quand c'est imminent, il n'y a plus rien à attendre comme signe. C'est-à-dire, ipso facto, ici et maintenant, ça peut se faire. Donc, les enfants de Dieu doivent grandir dans cette réalité spirituelle qui va bientôt se manifester. Et donc, dans cette espérance, en vue de cela, donc nous avons des implications aujourd'hui qui font que nous devons nous détacher des choses et nous attacher à d'autres choses. Donc les enfants de Dieu, c'est très important qu'ils aient ce retour-là en vue, non pas comme conditionnel, mais comme absolu. C'est une vérité absolue et qui va se manifester bientôt et qui a besoin que nous puissions vraiment regarder de près et adapter notre vie
de telle manière que nous ne soyons pas surpris par ces choses-là. Donc voilà le premier aspect, le contexte dans lequel Paul est en train de nous amener au point essentiel dont nous allons parler maintenant. Le premier point, c'est comme un avertissement, parce que nous sommes, Paul, il parle aux bien-aimés comme étant des petits-enfants, donc il y a des points cruciaux que ces petits-enfants doivent régler dans leur vie, et dont nous avons parlé déjà. Ce sont la superficialité par rapport aux signes, aux miracles et tout ça là. Deuxièmement, le fait que nous devons rechercher dans la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, les choses capitales concernant la nature de Dieu, lui-même, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, et qui nous sommes en Christ, et voir une compréhension plus avancée, plus établie de l'œuvre de Christ depuis la justification, la sanctification actuelle et la glorification à venir. Alors, le troisième, nous en avons parlé, c'est l'inévitabilité de la venue de Christ. Il doit être aussi une dimension qui doit focaliser la pensée des petits-enfants. Donc voilà en gros ce qui va aider les petits-enfants à entrer maintenant dans ce que Paul commande, qui est essentiel. Il dit au verset 28, « Et maintenant, petits-enfants, voilà le commandement, demeurez en lui. » C'est comme si tout ce dont j'avais parlé, c'était des préambules, c'était les préliminaires, c'est-à-dire les choses à régler avant de rentrer maintenant dans la partie essentielle. Et la partie essentielle, c'est deuxièmement, de demeurer en Christ. Alléluia. Ce commandement est essentiel et fondamental. Et ici, nous voyons plusieurs fois Paul parler. Il dit au verset 27, il dit, comme l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en nous, demeure en vous. Et ensuite, Paul parle de demeurer encore, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui. Et c'est une répétition. Et troisièmement encore, verset 28, Paul dit, petits enfants, demeurez en lui. Donc, il y a un problème là à ne pas demeurer en Christ. S'il n'y avait pas de problème à ne pas demeurer en Christ, Paul n'aurait pas insisté autant de fois. Alléluia. Et nous voulons dire que Jésus-Christ lui-même, il a insisté sur le fait de demeurer et l'importance de demeurer en lui. Nous allons regarder cela au chapitre 15, Jean chapitre 15, au verset 4 à 8. Jean chapitre 15, au verset 4 à 8. Jésus-Christ lui-même, avant Paul, avait déjà dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Christ est en train de souligner la nécessité de demeurer en lui. Donc Paul n'a fait que reprendre ça et renforcer. Au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Donc c'est une clé là pour être fructueux. Celui qui demeure, il va porter beaucoup de fruits. Et au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, voilà le danger, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est-à-dire si on demeure et que les fruits se manifestent, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, la question de demeurer qui a été déjà soulignée par Christ, il a insisté beaucoup là-dessus. Et Paul ici rattache cette question à celle
du retour de Christ. C'est-à-dire, c'est décisif. Sans demeurer en Christ, on perd l'enlèvement. Si on a bien compris. Donc, il avertit les petits-enfants ici et il leur donne l'instruction essentielle. Demeurez en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, lorsqu'il paraîtra, on a déjà dit, ce n'est pas s'il paraît. Donc, ici, il s'agit de demeurer en lui. Il s'agit, comme Jésus l'a souligné déjà dans Jean 15, il s'agit de l'union avec Christ. Nous avons une union avec Christ que nous devons préserver. Et cette union est celle qui permet les fruits de la vie de Christ de se manifester à travers nous. Donc, il s'agit d'une union à travers laquelle la vie de Christ doit se manifester. C'est-à-dire, nous devons permettre à Christ de vivre à travers nous. Sa vie doit se manifester à travers nous. C'est-à-dire que son caractère, son amour, sa tempérance, sa patience, les fruits de l'esprit, qui sont le caractère de Christ. La vie, le caractère est très important, capital. Alléluia. Demeurer, c'est-à-dire permettre le caractère, la vie exprimée de Christ, le caractère de Christ, de se manifester à travers nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et sa vie doit se manifester à travers nous. C'est ça, ce soit demeurer. Et la vie de Christ, se manifestant, s'exprime à travers les fruits de l'esprit. Donc les fruits de l'esprit, dans nos vies, sont le reflet de combien nous demeurons en Christ, combien Christ demeure en nous, combien sa parole est en nous. Alléluia. Donc ça c'est le deuxième point qui montre notre union avec Christ, cette union qui a déjà été accomplie à travers le fait que nous avons été en Christ crucifié avec lui, nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, ça c'est notre union avec Christ, et nous sommes montés avec lui, ça c'est ce que... et nous sommes assis en Christ. Nous avons donc cette union spirituelle déjà accomplie par Christ à travers sa vie, tout son sacrifice, sa mort et sa résurrection et sa position actuelle. Mais maintenant, pendant que nous sommes sur la terre ici, et que Christ a déjà accompli ça pour nous, cela maintenant doit se manifester à travers nous. Ça ne doit pas rester enfermé en nous. Ça doit s'exprimer, et cette expression, c'est la vie de Christ exprimée à travers les fruits de l'esprit. Le caractère, notre caractère. Il ne s'agit pas des dons, il s'agit de notre caractère. Le caractère est essentiel et décisif ici. Alors, Paul dit, demeurez en lui. Et ça, c'est le deuxième aspect qui nous amène donc à comprendre que pour avoir l'assurance lorsque Christ va revenir et pour ne pas avoir honte, nous n'avons pas honte de l'évangile, nous ne devons pas avoir honte le jour où il va apparaître. Nous devons plutôt avoir l'assurance. Nous ne devons pas être éloignés de lui, rejetés de lui. Parce que lui-même, il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume. Il a dit, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Qui ne disent pas, que nous n'entendons pas, arrière de moi, toi qui travailles l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait qu'il n'y a pas la vie de Christ qui se manifeste à travers nous. Ça veut dire qu'il y a une autre vie. C'est nos propres choix, nos propres désirs, la vie de la chair qui se manifeste, qui s'exprime. Et donc on a la carapace des chrétiens, mais en réalité, c'est une autre vie qui s'exprime à travers nous. Ça, c'est l'iniquité. Ce sont nos propres chemins, nos propres choix. Donc, le troisième ici, qui va nous aider à demeurer en Christ. Nous demeurons en Christ en évitant d'être égarés et séduits. Nous avons déjà parlé de cet aspect. Nous demeurons en Christ en permettant notre union avec Christ de se manifester, de s'exprimer par la vie de Christ et les fruits de l'esprit. Et troisièmement, nous demeurons en Christ ici, lorsqu'il dit au verset 29, il dit, si vous savez qu'il est juste,
reconnaissez que quiconque pratique la justice. Là, il est question de la conduite. Là, il est question de notre comportement. Quiconque pratique la justice, c'est-à-dire la droiture de Dieu, the righteousness, comme on le dit, the righteousness. Pas seulement le right standing, le fait qu'on se tient droit, juste devant Dieu, mais aussi la conduite, notre comportement, les relations, comment on s'exprime les uns par rapport aux autres, comment les voies par lesquelles on interagit avec les uns et les autres. Est-ce que c'est dans la justice de Christ ou bien nous avons une autre justice? Alors, le troisième ici, cette pratique, cette conduite, ce comportement, c'est en un seul mot, Christ a dit ceci. Il a dit aux disciples, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais demeurez à la chambre haute, retournez à la chambre haute. Et l'Esprit, lorsque l'Esprit viendra, vous serez recouvert de puissance, c'est-à-dire que j'aurai la capacité de devenir mes témoins, la capacité que le monde maintenant me voit à travers vous. Vous aurez la capacité d'aller témoigner de moi. Vous témoignez de moi par les paroles et vous témoignez de moi par les œuvres. Donc le troisième ici, qui va nous permettre d'être assurés que nous demeurons en Christ, c'est quel témoignage se manifeste à travers nous. Quel est le témoignage que nous portons? Est-ce que le témoignage de Christ est puissant à travers nous? Est-ce que le témoignage de Christ est plus que notre témoignage personnel? Est-ce que le témoignage de Christ est plus que notre orgueil, plus que nos désirs, plus que notre volonté? Est-ce que c'est le témoignage de Christ qui nous gouverne? Est-ce que c'est le témoignage de Christ que le monde voit? Alléluia. Donc le troisième facteur ici qui va nous permettre de grandir de petits enfants à des gens matures qui demeurent en lui, c'est quel témoignage nous portons. Cela est très important. Vous savez que la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, que nous l'avons vaincu, l'adversaire de nos âmes, par le sang de l'agneau, par les paroles de notre témoignage et par notre engagement, notre consécration. Nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Et la Bible dit dans Apocalypse 19, verset 10, quand Jean a voulu s'agenouiller devant l'ange, l'ange a dit non, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire la prophétie, la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. L'esprit de cette parole, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est l'esprit de la parole qui doit se manifester. Parce que l'esprit de la parole est le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, de la parole. Le ciel est concerné et regarde sur la terre, cherchant. Le ciel est préoccupé, en quelque sorte, de voir sur la terre les témoignages de Jésus-Christ. Et le diable recherche aussi à détruire ceux qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est une grande bénédiction extrême que nous soyons ceux qui devons amener le prince de gloire devant le monde entier. Qui avons eu le privilège, la grâce de témoigner devant les ténèbres, devant les principautés, les puissances, les dominations, devant les hommes de quelque race, de quelque couleur et de quelque statut que ce soit, social ou politique et autres, économique, financier. C'est nous qui avons les témoins. Nous avons cette grâce, nous avons ce privilège. Nous avons été élus pour apporter les témoignages. Et le Saint-Esprit vient pour cela. Il vient nous fortifier pour cela. Il vient nous recouvrir de sa puissance pour les témoignages de Christ. Alléluia. La Bible dit que l'Église dans l'Ancien temps, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, en négligeant les témoignages de Christ, l'Église n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Tous ceux qui sont sortis sont restés sauf d'eux, dans le désert.
Mais cette église de Jésus-Christ que Jésus bâtit pour son témoignage, alléluia, par la puissance de l'Esprit, cette église, toi et moi, nous allons triompher, nous allons amener le témoignage de Jésus-Christ. Donc, comme le temps devient de plus en plus court, nous devons nous activer, non seulement par rapport à ce dont nous venons de parler, mais aussi par rapport au témoignage de Jésus-Christ, afin de toucher le maximum d'âmes. Alléluia. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je veux prier pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions demeurer chaque jour, demeurer en lui, en Jésus-Christ, en évitant d'être excités par les choses spirituelles, superficielles, mais en nous focalisant sur les choses de valeur, sur la vérité de la parole. Que le Saint-Esprit, qui est esprit de vérité, nous donne davantage chaque jour la substance de la parole concernant Dieu, le Saint-Esprit, concernant Jésus, concernant qui nous sommes en Christ, notre destinée, concernant le salut, la rédemption, la justification et la sanctification qui vient après progressivement et pour nous amener dans la glorification. Nous devons nous focaliser sur notre union avec Jésus-Christ afin de manifester les fruits de cette union, la vie de Christ. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide encore à être des vaisseaux à travers lesquels le monde va voir Jésus-Christ à travers nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous prospère dans cette dimension, afin que nous ayons l'assurance lorsqu'il va apparaître et non pas être éhonté et être rejeté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, je vais prier maintenant pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dire, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon et je demande que tu me laves par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort et tu reviens bientôt. Alors je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, viens demeurer dans mon cœur. Alléluia. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je veux te connaître davantage. Je te soumets ma vie, je veux te servir. Merci Seigneur Jésus. Prépare-moi pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, vous pouvez nous envoyer vos témoignages et les questions, les demandes d'informations à Dr Moussa Touré live @revealchrist.org